n'a qu'à mettre en même temps que, comme le Burkina Faso, et ça ne va pas donner l'occasion à qui que ce soit de dire, ah, il y a une différence entre le Burkina Faso, il y a une différence entre le Mali. Même chose aussi au niveau du Niger. Parce que quand je parle au fait de l'AIS, je parle d'un président de l'AIS, je parle pour les trois. Aujourd'hui, là, on ne peut pas recruter le VDP. On va recruter le VDP là avec quoi? C'est quel agent qui va recruter le VDP là? Hein? C'est quel agent qui va recruter le VDP? C'est pas possible. Nous, les VDP là, il y a notre agent du contribuable burkinabé au fait qui participe. Si les gens se sont mis à l'intérieur de la lutte là comme pas possible, mettre les deux pieds à l'intérieur là, c'est parce qu'ils ont vu que, ah, déjà de 1, le président ne prend plus son salaire de président. Il prend seulement que son salaire au fait de capitaine. Ça a motivé tout le monde. Ça a motivé. De 2, les ministres, on a coupé les ministres. Les ministres là n'ont pas de trucs. Ils ont coupé la moitié de leur salaire. C'est pour contribuer. Pour que le peuple puisse voir aussi que non, le gouvernement aussi contribue. Donc eux aussi, quand ils sont en train de contribuer là, ça les fait plaisir. Il y a des trucs là, c'est psychologique. Pour pouvoir en fait convaincre une personne de mettre son argent, pendant que d'autres personnes sont en train de toucher autre chose, vous pensez que les gens vont rentrer dans ça? Ils ne vont pas rentrer. De 3, tous les députés là, on a fait en sorte que tous les députés là, ils ne prennent que les indemnités. Rien de salaire de député. Rien de salaire de député. Les 13e mois des douaniers, des impôts, de tous les DR, les 13e mois là. Ah, contribution. Contribution. Et maintenant avec les 1%. Mais tout le monde a vu que sur tous les plans, tout le monde contribue. Sur tous les plans, tout le monde contribue. Donc ça, là, même si tu dis que tu ne vas pas contribuer, c'est que toi-même, ça ne va pas. Mais, de l'autre côté du Mali, on dit de copier-coller. On ne veut pas copier-coller. Bon, vous voulez que la population rentre dans certaines choses. La population regarde le Burkina Faso et dit non, non. La population rentre dans un sens au fait d'un estime de petite jalousie à quelque part à regarder le Burkina Faso, comment le Burkina Faso fait, à regarder comment le Burkina Faso avance, à regarder comment le Burkina... Vous ne voulez pas que les Maliens ils vont regarder là-bas. Vous ne voulez pas que les Maliens fassent des concurrences. Vous ne voulez pas que les Maliens se fâchent. Mais vous ne voulez pas copier-coller. Ou bien vous ne voulez pas que les Nigériens se fâchent. Vous ne voulez pas copier-coller. C'est quoi qui coûte à ce que les dirigeants la fassent des copier-coller? Qu'est-ce qui nous coûte? Pourquoi on ne veut pas faire les copier-coller? Pourquoi? Si un copier-coller a marché à quelque part, pourquoi on ne veut pas impliquer ça au fait dans son pays? Et quand on voit en fait la détermination de son peuple aussi qui a envie qu'on fasse le copier-coller des autres de l'autre côté pour pouvoir mettre ça dans son... Pourquoi on ne le fait pas? On n'a qu'à se dire la vérité. Pourquoi on ne le fait pas? On ne peut pas faire le recrutement des VDP parce que on va recruter les VDP là avec quoi? Quel argent? Sur quoi? Alors que si on avait fait ça, la contribution des gens là allait faire encore qu'on allait multiplier plus les actions du gouvernement. Les actions sociales du gouvernement, ça allait être encore plus. Ça leur permet même d'avoir, au fait, même certains trucs là, entreprises là, certains trucs là. On n'a même pas besoin, en fait, de 50%, en fait, étrangers, 50%. Ça allait être 100% malien. Comme au niveau du Burkina. Mais vous ne voulez pas que les Maliens certains Maliens n'ont qu'à dire, ils apprécient le Burkina Faso, des trucs. Non, c'est pas en fait de jalousie, il n'y a rien de tout. Mais on n'a qu'à se dire à un moment donné la vérité. On sait bien que si on avait recruté plus de VDP comme au niveau du Burkina Faso là, vous pensez que si on faisait aussi le même recrutement au niveau du Mali, le même recrutement au niveau du Niger, des VDP là, ou à la Vilaï, est-ce que vous pensez que les taureaux là, c'est-à-dire qu'il y a certains endroits là, est-ce qu'on parlait... Attendez, il y a manque de fait... il y a manque de recrutement. En cas de dire la vérité, il y a manque.
Le Mali est trop vaste. Le Niger est vaste. Le Burkina même qui n'est pas vaste là. Mais regardez le nombre de VDP qu'il a pu recruter. Par rapport à vous qui devrait même au fait mettre même ça en place, c'est-à-dire le recrutement des VDP là, ça devrait être initié même par vous. Vous devez être les premiers à voir ça, à mettre ça en place. Et ça allait permettre de faire encore plus la couverture encore pour pouvoir avoir plus. Attendez, je vais. Pour pouvoir encore avoir plus de nombre en fait sur le terrain. Et ça allait permettre en fait de mieux surveiller encore de. Mais ils vont recruter avec quoi? La population, quand vous parlez aussi de. Ils n'ont qu'à recruter là. C'est recruter avec quoi? Avec quel argent? Puisqu'ils n'ont pas en fait de fonds patriotiques. Même pour l'AES, j'ai dû parler combien de fois? Pendant combien de temps j'ai parlé au fait que tant qu'on ne met pas le fonds patriotique de l'AES là, ça ne pourra pas aller. Pas fini, ils n'étaient pas obligés. Pendant combien de temps maintenant ils étaient obligés de mettre ça en place? Bah, c'est pas possible. Quand quelque chose n'est pas possible, c'est pas possible. Là. Il ne faut pas qu'on va se mentir, c'est pas possible. Je suis là, c'est que tant qu'on ne met pas ça là, c'est pas possible. Moi, je ne suis pas, en fait, les gens ont fait des analyses, en fait, qui aiment caresser les gens, en fait, ou bien qui aiment, en fait, se mettre de côté. C'est pour ça qu'on ne m'aime pas, là. On ne m'apprécie pas. J'ai déjà vu, en fait, un endroit où on dit que non, il y a une nomination, en fait, des gens, en fait, qui sont des trucs, on va mettre le nom de Justina. La haine, la jalousie, là, ça va détruire, en fait, les gens. J'ai déjà vu ça. Mais on sait, en fait, qui donne les analyses, qui donne, en fait, à ce qu'on puisse avancer sur beaucoup de choses. Mais vous avez déjà vu ça? Non. On n'aime pas en fait la vérité. Quand on dit la vérité là, on n'aime pas ça. On n'aime pas les gens en fait qui aiment dire la vérité pour qu'on puisse avancer là. Mais demain là, on est obligé encore de passer, de revenir encore sur cette vérité là qu'on n'a pas voulu accepter premièrement là. Et puis pour continuer. Maintenant pendant ce temps, on a perdu combien de temps? On a perdu combien de temps? Il va falloir que les autorités là, ils n'ont qu'à être clairs avec eux-mêmes. Parce que nous on va pas continuer, on va pas pousser dans le mensonge, non. Quand on pousse là, on pousse dans la vérité. On pousse dans ce que ça puisse bien se faire rapidement et qu'on n'ait pas au fait de problème à quelque part. C'est-à-dire on est en train de tarder dans tout, en fait, parce qu'on ne veut pas faire des copier-coller, dans tout on est en train de tarder. Alors que même, on pourrait dire même que décembre là, même là, la bonne nouvelle qu'on pourrait encore même nous faire sortir là, c'est qu'on était parti à la fédération. Parce qu'on ne veut copier-coller. On ne veut pas copier-coller. On ne veut pas copier-coller. Alors que vous savez que tant qu'on ne va pas venir nous tous là sur le même pas là, ça ne peut pas aller. Même quel qu'en soit en fait une autre personne qui a pris, qui n'est pas de l'autre président, il va avoir des problèmes à quelque part. Je vous ai toujours dit, il va avoir des problèmes à quelque part. Parce que le peuple dans lequel en fait il a pris là, eux ils sont déjà habitués. Mais l'autre là, on va faire comment? Il faut amener le peuple. Alors que si on avait amené tout le monde, le peuple dans les mêmes idées, dans la même réflexion, dans les mêmes trucs, ça dit que la fédération, mais tous on a les mêmes idées. Nous tous on a les mêmes trucs et puis on s'en va à la fédération, c'est rapide. Moi, vous imaginez en fait au niveau du Burkina Faso, ouais, on dit que ok, le président en fait c'est Ibrahim Traoré. Vous voyez quand lui va prendre le pays, le pouvoir à la tête là, il va pas dire que non, au niveau du Mali, il va accepter que le niveau du Mali ça continue comme ça. Bon, s'il va dire que ça continue, alors qu'il y a des gens qui sont habitués, ils ne vont pas vouloir saboter. Qu'ils n'étaient pas habitués au fait au rythme du Burkina Faso, ils ne vont pas vouloir saboter. Ils vont vouloir qu'on garde les mêmes choses au niveau du Mali, les mêmes choses au niveau du Niger, mais ce n'est pas possible. On ne peut pas garder les mêmes choses au niveau du Niger, les mêmes choses au niveau du Burkina Faso, et puis on va marcher dans une fédération, et puis on va pouvoir réussir. Ça veut dire que le Burkina Faso sera d'une manière que les gens vont voir que non, c'est tellement manière, ça se développe, ça se construit, ça crée quoi? Encore une petite jalousie à l'intérieur. Ne cherchons même pas les petits trucs qui vont rentrer à ce que les gens vont créer, commencer à dire, donc la fédération, là, ça avantage à une personne, à un pays, ça n'avantage pas. Non, 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 non. Les gens avaient commencé déjà à construire. Ils avaient déjà une mentalité au fait d'acier. C'est pour ça qu'il faut rentrer dans la révolution. Tous les présidents là doivent rentrer dans la vraie révolution. Pas révolution dans le papier, la vraie révolution. On vous dit, vous n'êtes pas dans la révolution, il ne faut pas qu'on va se mentir, vous n'êtes pas dans la révolution. La vraie révolution, vous savez, la lutte contre la corruption, il faut entrer dans ça. On n'est pas dans la vraie révolution.
chercher de caresser les gens par les poings. Non. La vraie révolution, mais ça commence par soi-même. Ensuite, maintenant, pas les autres éléments. Mais si toi-même tu ne donnes pas le truc, même que ça puisse être par toi, mais tu vas convaincre les autres comment en fait à suivre la même révolution que toi. Vous pensez que si il prenait son truc de président là, nous on allait continuer, nous on allait dire qu'on est bête, on va déposer au fait 1%, il va prendre 1% et puis il va prendre notre argent, ou bien on est bête pour pouvoir prendre notre argent, c'est nous on ne sait pas ce qu'on va faire de notre argent, de notre fin du mois, on va caracoler, mettre dans le panier là, et puis il va prendre et puis construire le pays. Non, il nous a montré le chemin. Et c'est pour ça au fait on le suit, on l'accompagne, on donne. Demandez pourquoi combien de personnes sont prêtes au fait à contribuer au niveau du Burkina Faso que d'aller donner même quoi que ce soit au fait dans leur pays. Parce qu'ils apprécient. C'est-à-dire même façon Merbo là. Au lieu que ça soit même les dirigeants même qui lancent façon Merbo au pays, moi ça m'a pas plu. Hein. Au Mali là ça m'a pas plu. Hein. Ça vous mentit là. Façon dont vous avez lancé façon Merbo là. Moi ça m'a pas plu au fait les dirigeants. Parce que c'est les dirigeants eux-mêmes qui devraient lancer au fait façon Merbo là. Façon Mali là. Mais façon Merbo Mali là, c'est les dirigeants eux-mêmes qui devaient prendre au fait cette responsabilité et puis lancer. Et vous allez voir quand Angouma au fait la jeunesse allait s'impliquer comme pas possible. La jeunesse de la diaspora allait s'impliquer comme pas possible. Tout le monde allait s'impliquer dans ça comme pas possible. Mais si vous ne faites pas, vous voulez que les gens fassent comment? C'est-à-dire que même avant, on avait la possibilité même de se rattraper, de changer les choses. Même quand on a donné 5 ans là, c'était le moment au frère de dire on change en fait les trucs maintenant de choses. C'est-à-dire que le président aujourd'hui ne prend plus son salaire encore de président. À partir d'aujourd'hui, il y a un fonds patriotique pour le Mali qui est ouvert. Donc, on va couper les 1% en fait des Maliens. Et il y a la caisse du fonds patriotique au fait du Mali qu'il faut contribuer. La diaspora a besoin de vous. Le peuple malien, on a besoin de vous. Mais vous êtes une population très grande. Ça veut dire que même vous, quand vous allez commencer à cotiser pour vous-même, l'argent, ça va être encore beaucoup. Et ça va permettre de construire beaucoup de choses. Ça va permettre de pouvoir avoir le monopole sur votre entreprise 100%. Moi, j'aime pas les entreprises où on dit que c'est 50%, l'autre à 50%. J'aime pas. Sincèrement, j'aime pas trop. Mais ce sont les petits trucs que je peux dire, ouais, j'adore. Sinon, il y a des choses là, je veux pas. Je préfère que ça soit en fait 100% pour l'État. Il n'y a pas 50, il n'y a pas 50 pour le Mali, il n'y a pas 50 en fait pour l'autre côté. J'aime pas ça. Je préfère que ça soit 100%. Et là, c'est le peuple, mais ça appartient au Mali. Personne ne viendra mettre quoi que ce soit pour dire non, je n'accepte pas. Non, ce que vous dites là, non, on ne va pas accepter. Il n'y aura pas quelqu'un qui va venir vous dire ça. Alors que vous avez eu cette possibilité-là de pouvoir faire ça. Vous avez eu cette possibilité de pouvoir faire ça. Mais pourquoi vous ne le faites pas? À quand on va aller à la fédération? Je vous ai dit, il y a quelqu'un qui m'a demandé que non. Et quand j'ai parlé des lois, il faut qu'on puisse arriver au fait au même niveau de loi, au même niveau de truc. Je me demande quel niveau de loi là, c'est quoi? C'est ça là. Vous parlez que ça là, on va aller quand? À quand on va aller à la fédération là? C'est à quand? Si on n'a même pas toutes les choses au même niveau que tout le monde là, on va aller à quand? C'est-à-dire qu'on est en train de donner matin, midi, soir seulement la possibilité aux ennemis seulement de nous déstabiliser. Ce qui a été rapide, à pouvoir faire rapidement. C'est-à-dire qu'en 2025, là, tout devrait être clôturé. C'est copier-coller, copier-coller. Copier-coller, copier-coller, là, c'est un problème. Donc en décembre, on disait non, on vous donne la bonne nouvelle, là, c'est que, voilà, on va à la fédération. En même temps, on a notre monnaie. Voici la fédération aussi qui est là. On dit, ouais, qui va encore nous déstabiliser? Qui va encore nous déstabiliser? C'est comme l'autre aussi, quand j'ai vu que non, l'armée, tout le monde va avoir d'abord son... Putain. Il faut arrêter ça. Que tout le monde d'abord va armer son armée pour amener, au fait, dans l'affaire, au fait, de notre unification, en fait, de l'armée. C'est-à-dire qu'on peut pas mettre... on peut pas faire en sorte que la caisse de l'AIS là, l'armée de l'AIS là,
C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir du matériel qui sera là pour pouvoir payer pour tout le monde, pour qu'on puisse avoir des trucs uniformes, qu'on puisse avoir le même matériel. Tout le monde va armer d'abord son bataillon pour amener son bataillon. Ah bah. Sincèrement. C'est-à-dire que je ne comprends pas. Il faut qu'on se dise la vérité à un moment donné. Mais si on continue comme ça, là, on va donner l'occasion en fait à l'ennemi plus de chance de nous diviser. Déjà, même quand on met la charte, on peut mettre nos ingérences. Bah, ça, c'est l'hypocrisie. Moi, j'ai dit dès le tout début que ça, là, c'est hypocrisie. Comme un non-ingérence. Vous voulez former un, et puis vous dites personne ne rentre au fait dans la façon dont l'autre gère. Ça c'est quelle amitié, ça? Ça, c'est quoi, ça? Jusqu'aujourd'hui, là, c'est ça qui donne l'occasion. Il a dit que jusqu'aujourd'hui, là, parce qu'il y a certaines analystes, eux, ils ne peuvent pas voir ça. Eux, ils ne peuvent pas voir ce côté-là. Mais jusqu'aujourd'hui, c'est pas ça qui nous dérange, là. C'est pas ça qui fait que le Burkina Faso ne peut pas mettre sa bouche, au fait, dans le Mali. Le Mali ne peut pas mettre sa bouche, au fait, dans le Niger. Le Niger ne peut pas mettre sa bouche dans le Burkina. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est ton problème, Black. Ma perruque, là, tu vas laisser ça proprement propre comme ça. Ça peut te nourrir 2 semaines. Donc, il faut laisser ça. Laissez perruque, là. Parce que si vous n'êtes pas dans le monde spirituel, là, parce que vous vous attendez, au fait. Parce que si vous êtes dans le monde spirituel, là, vous allez savoir que quand tu fais un combat comme ça, là, tu n'as pas le droit, au fait, de laisser tes cheveux, au fait, les gens vont voir. Parce que les ennemis, les méchants, là aussi, ils attendent, au fait. Vous savez ce que l'énergie, au fait, des vrais cheveux, là, ça donne. Une personne qui n'a pas les mêmes yeux que vous, là, c'est-à-dire qu'il est dans le monde spirituel, là. Un démon qui est dans le monde spirituel, en même temps que tu fais ton direct, là, vous savez que les attaques, ça se fait directement aussi sur la personne. Les attaques, là, ça fait. Vous pensez que quand moi, je suis en train de parler, là, il y a des gens qui m'attaquent directement. À partir du direct, là, ils m'attaquent. Attaquer direct sur vidéo, simple, faire comme ça, c'est différent d'attaquer direct, au fait, sur la personne quand elle est en train de parler directement, parce que ça va directement. Et une personne qui est spirituelle, là, quand tu es en train de parler, là, c'est-à-dire que tes cheveux, là, c'est très important. Spirituellement, tous tes cheveux, là, ils voient, au fait, la lumière sur tous tes cheveux. Vous êtes bête. Moi, j'ai laissé, au fait, mes cheveux. C'est-à-dire qu'on va profiter, au fait, de m'attaquer, le lieu où ils ne vont pas m'attaquer. Si je ne dois pas laisser, si je ne dois pas mettre perruque, là, je dois attacher, au fait, foulard pour faire le combat. Parce que ça, j'enlève, au fait, c'est toute l'énergie, au fait, qui s'en sort. Et toute l'énergie, c'est concentrée sur les cheveux. Vous pensez pourquoi souvent on prend les cheveux des gens, on coupe les cheveux des gens pour pouvoir faire des conneries, là. Si vous n'êtes pas dans la spiritualité, laissez les gens tranquilles. Bon, vous voyez, vous aimez venir déranger, au fait, les lives des gens. Concentrez-vous sur le message qu'on donne. C'est beaucoup mieux que de vous concentrer sur la personne, au fait, et puis tout ce que la personne, au fait, a. Donc, il faut vraiment que nos dirigeants, là, ils fassent ça. Sinon, on va tarder. La fédération, là, ça va tarder. Et je vous ai dit, le pansement réel du capitaine, là. Le capitaine n'est pas capable de pouvoir dire, ben ça, mais c'est moi je prends, en fait, lui, parce que lui, il parle en code. Et moi, je décode son code pour vous dire ce qu'il y a. Parce que quand je vous avais donné le discours qu'il avait fait passer à ses dirigeants, à ses compatriotes, je vous ai dit que ce jour, il n'était pas content. J'ai dit que le message à qui ça s'adressait et un autre message qui s'adressait au peuple burkinabé. Mais c'est quel analyste qui a vu ça? Personne. Personne n'a remarqué même que le message, en fait, s'était adressé, en fait, à nos dirigeants. Aucun des analystes. Aucun. Mais Justine a été capable de vous dire, ben, le premier message, c'est sûr pour ses compatriotes présidents. Le deuxième, c'est pour nous, le peuple burkinabé. Et le message qu'il fait passer à l'intérieur, il n'est pas trop content. Il y a des choses qui ne vont pas. C'est-à-dire que même son dernier discours encore qu'il a eu à tenir devant, il vous a dit quoi? Comme on n'est pas à la fédération, bon, c'est une confédération. Même une confédération, on ne peut pas faire certaines choses. À cause du non-ingérence, à cause de ce mot satanique-là, ça nous bloque. Parce qu'il y a des pays, au fait, qui sont confédérales, qui ne sont pas encore totalement une fédération.
Mais il ne peut pas décider au fait de tout ce qu'ils veulent. Parce que si on avait enlevé ce mot de non-ingérence là, et qu'on est en confédération là, ça suffit. Il n'y a pas quelqu'un qui ne peut pas mettre au fait son nez dans l'autre. Mais comme on sait là, on est venu mettre au fait le mot imbécile, satanique, démoniaque là, de non-ingérence. Non, je ne sais pas c'est quel spécialiste qui est venu mettre ça. Quel était son objectif, quel était son but. Et comment les gens au fait, ont lu au fait, et puis ils n'ont pas vu ça. Parce que moi, dès le tout début, au fait, quand c'est sorti là, j'ai dit, ça va nous créer des problèmes. Ce mot-là, ça ne devrait pas être là-bas. Et j'ai eu des problèmes avec un panel, on appelle fétiche des guerrières ou bien fétiche des guerriers là. Adama qui pensent qu'ils sont des panafricains et qu'ils comprennent le français, qu'ils savent analyser alors qu'ils sont zéro à la fin là. Mais aujourd'hui là, ça ne nous rattrape pas. Moi je ne parle pas le français que vous parlez là. J'ai pas le diplôme que vous avez là. Mais comment j'ai pu savoir que de tous vos éléments là, ça va nous créer des problèmes par la suite. Aujourd'hui, ça ne nous crée pas de problèmes. Ça nous crée oui ou non? Hein? C'est-à-dire que souvent, on se lève, on fait... Depuis longtemps, moi, je vous ai dit de me prendre comme conseillère. C'est pas parce que j'ai envie d'être votre conseillère, mais c'est pour aider. C'est pour aider, parce qu'il y a des choses que vous ne voyez pas. Il y a des choses, au fait, qui vous échappent. Il y a des choses, beaucoup de trucs qui se passent. Ça ne va pas. Que Justine voit, et que même si vous refusez, demain, vous allez revenir sur ça. Il y a tellement beaucoup. Mais, on n'a pas besoin de Justine. Mais on sera bloqué. C'est à quand on va aller à la fête fédération, à ce rythme-là. Hein? C'est-à-dire qu'il a fallu d'abord que ça soit même à quel temps? Pour qu'on commence déjà à dire que non, on va regarder la lutte corruption, la lutte contre la corruption. Mais la lutte contre la corruption, là, si ça ne passe pas de la tête d'abord pour descendre là, est-ce que vous pensez que c'est les petits? Vous ne pouvez pas attaquer seulement que les petits et puis laisser les grosses. Et ça ne va pas. Ça, c'est pas la lutte contre la corruption. Ça ne va pas. Il va faire des copier-coller. Des copier-coller qui nous évitent au fait à tarder sur beaucoup de choses. On a fait copier-coller sur le passeport du Burkina Faso, là, ça attendait. On n'a pas pu avoir notre tête, au fait, à l'air face aux choses, à la CEDEAO. Parce que la CEDEAO se demandait, mais comment on va concevoir, au fait, nos passeports jusqu'à arriver. Mais c'était une nyandée. Nous, on les a dit que s'ils n'avaient pas sorti, au fait, notre passeport, là, nous, on n'est pas prêts. Parce qu'il ne faut pas qu'on va nous donner cette nyandée-là. Mais à la fin, là, on n'a pas fait copier-coller. On a fait copier-coller de qui? Du Burkina, non. C'est un problème. Ça nous a soulevé la tête, oui ou non? Mais pourquoi on ne peut pas faire les autres aussi copier-coller comme ça? Hein? Là, on est en train de marcher au rythme des canards. Hein? Et puis, on donne la possibilité, au fait, à l'ennemi de faire toujours ses plans. Je vous ai dit que ce plan, ce moment-là, Wallahi billahi, façon dont l'ennemi nous cherche là, s'il nous a gagné là, eux ne vont pas nous rater. Si c'est ce temps-là, façon dont l'ennemi nous cherche comme pas possible, la personne qui a dit que c'est faux là, laissez l'ennemi va nous gagner. Vous allez dire au fait la vérité ici. Façon, tous les blocs sont en train de nous chercher. Parce qu'ils savent que s'ils nous laissent là, on est indépendant. Parce qu'ils savent que s'ils nous laissent là, c'est fini. On les a échappés, on s'est échappé de leurs mains. Ils ne peuvent plus rien faire. C'est gâté. Allez, ils sont en train de matin, midi, soir. Sur tous les pays, en fait, presque tous les pays. À part la Russie, à part aussi, Ibe aussi qui a fait sortir quelque chose là qui n'a pas plu à quelque part là. Ibe, on va faire pardon, il faut fermer un peu. Souvent, certains trucs là. Hey, parce que certains partenaires là aussi là, ils vont voir que là, si tu as réveillé beaucoup là, hein, et il faut commencer à faire seulement. Et puis les gens vont voir. Sinon là, ah, c'est pas facile. Bah, vous savez maintenant qu'on n'a plus le petit frère seulement que derrière nous. Le grand frère est derrière nous. N'en parlons pas de l'Europe.
Aujourd'hui, ce que l'Europe veut, vous parlez que l'Europe est contente de nous voir, on va se développer. Vous avez menti, hein? Et va s'asseoir. Vous avez menti. Vous avez créé vos propres trucs et puis utiliser. Vous n'avez plus acheter pour eux les choses. Vous avez menti. Qui nous aime aller là? Personne. Hein? Toute personne qui peut en fait faire quelque chose de la mode type, c'est nous terrasser. Hein? Personne ne nous aime aller là. Parce que si on a pu échapper là, c'est gâté pour eux. C'est gâté pour eux. Dans aller là, il n'y a pas de trucs en fait qu'on va pouvoir en fait s'amuser sur ça. Faites plus le recrutement en fait de nos FDR. Revenez sur les mêmes trucs et puis on va avancer. Parce que même si IB prend les règles là, hein, il faut qu'on fasse le recrutement des VDP. Il faut qu'on mette en fait en place le truc, le fonds patriotique, oui ou non? Au Mali aussi, au Niger. Parce qu'il ne va pas dire que non, il va goudronner, il va gouverner, et puis il va regarder dans certains trucs, et puis ça ne va pas. Non, il va dire que non, il va être le président, en fait, de l'AIS, et puis il va regarder, ça veut dire que chez nous, en fait, ça, je ne vous faites pas. Là, on fait comment? On a qu'à se dire la vérité. On a qu'à se dire la vérité. Et aujourd'hui, là, il y a le Britannique qui... L'ambassade britannique qu'on a nommé au niveau du Mali. Vous savez son profil. Ça veut dire que lui aussi, c'est un gars de l'armée. Eux, ils ont fait des trucs, ce sont les vrais gens des renseignements. Hein? Ce sont les vrais gens des renseignements. S'il il a été à la tête de certains éléments, de certaines structures au niveau du pays. Hein? En Afrique, s'il a été, il connaît en fait la mentalité, il connaît comment les gens en fait fonctionnent. Et qui dit aujourd'hui, Angleterre, vous savez que ce sont les alliés en fait qui sont en train de se rallier pour pouvoir faire attaque en fait à la Russie. Pourquoi? Parce qu'ils voient que la Russie est en train, en fait, de nous protéger, nous. Ce n'est pas pour rien, en fait, ils sont en train de faire ça. Aujourd'hui, ceux qui veulent rentrer en confrontation plus, et qui sont ralliés à la France comme ça, c'est-à-dire, Pierre de France fait ça, Pierre de France fait ça, parce que les Angleterres aussi veulent monter aussi. Ils veulent se montrer. C'est les trois clans là, eux, ils ont fermé un bloc papa. C'est-à-dire qu'eux, ils parlent seulement sur une seule parole. La France est là. L'Angleterre est là. Et l'Allemagne. Eux, c'est les trois blocs qui ont juré, les trois pays qui ont juré, eux, ils sont prêts. C'est parce qu'ils n'ont pas encore les autres aussi qui sont complètement prêts avec eux. Mais les trois là, eux, ils sont sur la même bouche. Donc, on prend une ambassade comme ça, hein, qui a servi la Syrie, la Libye, l'Irak. Il a été là-bas. Hein? un élément qui va rentrer dans l'AIS, qui a tous ses connaissances. Mais c'est le renseignement. C'est le renseignement. C'est-à-dire qu'il ne va pas venir en fait et puis il va rester comme ça. C'est-à-dire que tout le monde cherche matin, midi, soir comment faire pour pouvoir atteindre. Lui là, c'est comme la France. Je veux dire, ils ont, eux, les trois blocs, ils parlent seulement seule parole. La France, l'Angleterre, l'Allemagne. Eux, ce sont les ennemis jurés. Eux, ils ont juré. Eux là, si on les laisse, eux-mêmes, ils sont prêts à rentrer. Et eux veulent rentrer direct. C'est les autres d'abord, là d'abord qui font un peu, ils sont un peu comme ça. Ah, il faut pas, ah, on sait pas, ah. Mais eux là, ils sont prêts. Ils disent ouais, ils sont prêts. Ils veulent. Donc quelqu'un qui vient comme ça là, c'est comme la France qui a envoyé. Quelqu'un qui vient comme ça, faut être vigilant. Totalement vigilant. C'est pour ça que je vous ai dit que faut pas voir seulement que la France. Faut pas voir seulement la France. Faut pas voir seulement la France. Parce que si on a voulu voir seulement que la France, et puis on veut pas voir les autres là, Adama,
On va lire le. Moi, je leur dis que, à la fin, là même là, je prie toujours Dieu que ça, jamais, ça ne puisse arriver. Jamais. Que si on ne prête pas attention, ça n'est pas être la France qui va jouer avec nous. C'est pas francophone qui va jouer avec nous, mais c'est anglophone qui va jouer avec nous. Ah, vous voyez pas? J'ai dit, la France, les Anglais, il faut tous les côtés anglophones, il faut faire très attention. La France est trop petit. Il est trop petit. Donc faisons très attention. Soyons très vigilants. Et les gars, ils vont maximiser pour pouvoir déstabiliser, vous déstabiliser avant que vous ne fassiez sortir votre monnaie. Parce que votre monnaie va vous permettre de vous envoler. Ça va permettre qu'on ne puisse plus avoir le contrôle de la gestion financière. Ils ne pourront plus. Déjà, ça va toucher la France. Deux, ça va toucher au fait hein, le boss, le frère, ça va toucher. L'héros, ça va toucher aussi à quelque part. Ça va aussi avoir de l'impact. Et ça va toucher le maximum des pays africains parce que vous allez réveiller certaines personnes qui dormaient. Vous allez les réveiller. Parce que quand les gens vont commencer à voir ce que votre monnaie fait sur votre territoire, là, vous pensez qu'ils sont bêtes pour continuer tout dans ça. Vous allez créer un sous-cause au fait, dans la tête au fait de certaines personnes encore. Et la population va se réveiller. Ils vont dire ils ne sont pas de là-dedans. Ils vont dire ils ne sont pas là-dedans. Ils ne sont pas aveugles parce qu'ils ne pensaient pas, ils ne savaient pas. Mais ce qu'ils voient là, ils ne sont pas aveugles. Ils vont se réveiller. Mais les autres présidents là, est-ce que vous pensez qu'ils veulent que la population se réveille? La jalousie, la haine. Hein? C'est-à-dire que les autres présidents même, c'est pour ça que je dis, on ne veut pas des démons là. Les démons sataniques là. Ils vont rire avec vous, devant vous. Quand ils vous dépassent là à la maison là, c'est tcha-tcha. Mais le petit là, c'est mal poli. Mais comme les gars là, ils vont réveiller ma population. Mais ils veulent me détruire. Oui, président Ibé, vous allez bien. Oui, c'est votre ami. Après, on part, on fait le téléphone de l'autre côté. Vous avez pu avoir des renseignements. Oui, hey, je l'ai fait comprendre que non, j'étais avec lui, mais hey, il a mordu l'hameçon. Oui, il a fait ça. On m'a donné un peu d'informations sur ça. C'est ça. Parce que sans le peuple va les chasser. Est-ce qu'ils sont prêts encore à abandonner? Ils ne veulent pas laisser le pouvoir. Des démons, des monstres. Ils ne veulent pas laisser le pouvoir. Donc, vous pensez qu'ils vont vous aimer? Jamais. Vous allez faire mal au grand frère, au petit frère. Non, pardon. Le petit frère, lui, il est déjà tombé. Lui, c'est même plus son cas. Son cas, là, lui, là, c'est autre chose. Il faut même plus souvent, même, on va parler même du petit frère. Parce que lui, là, lui, là, c'est le sang seulement. Les lames, là, ça ne sort pas du sang seulement. Sinon, là, la façon dont il est en train de souffrir à l'air, là, lui-même, il sait que c'est gâté pour lui. Bon, vous parlez que le grand frère veut qu'on n'a qu'à rallier les briches. Vous pensez qu'il veut? On n'a qu'à rallier les briches. Le grand frère aussi est en train de voir si il peut avoir plus de personnes qui vont utiliser sa monnaie pour donner la force à sa monnaie. Il est en train de voir comment il va faire pour mettre la main sur les autres pour que les pays africains ne l'échappent pas. D'où ils vont encore commencer leur répartition au fait du temps colonial des pays. Tchoc, 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 tchoc. Tout le monde veut prendre. On veut prendre. Hein? Parce qu'il ne veut pas perdre. Il va avoir encore les ressources où? Si les gars, ils sont forts d'une manière à une fédération, parce que quand on arrive à une fédération, il ne peut plus rien faire. La fédération, ça, c'est le truc fatal. C'est-à-dire que même en fait, de non-ingérence ne peut pas venir rentrer dans ça. Tu ne peux pas venir dire que tu veux aller à une fédération et puis tu viens dire non-ingérence. Ça même, ça saute au fait l'histoire de non-ingérence. Ça saute ce clavier-là, rapidement même. Donc, il ne peut plus rien faire.
Combien de personnes sont contents qu'on puisse aller au bus? L'autre bloc, et puis Amérique, ils ne seront pas contents. Il y a des gens qui sont venus une fois me dire non. Ah, il n'y a pas de problème entre Donald Trump et Poutine. Je vous ai dit que arrêtez, vous êtes trop dans les émotions. Vous ne savez pas analyser, vous ne savez pas voir. Que non, même Donald Trump, qu'est-ce que tu es en train de dire? Non, on va laisser, on peut commercialiser avec les Américains. Même Donald Trump est parti voir, au fait, Poutine est parti voir Donald Trump. Je vais dire que vous êtes trop dans les émotions. C'est ça qui vous tue. La majorité des personnes, même qui disent qu'ils sont intellectuels, là, sont dans les émotions. Je vous ai dit, depuis quand? Depuis quand? Vous allez voir que Poutine va dire dans son armée, là, il met les Américains dedans. Depuis quand? Depuis quand? Vous allez voir, Poutine va dire. C'est-à-dire que dans la tête, hein, on ne parle pas de ceux qui sont les premières lignes pour aller combattre. Ça, c'est pas ça. Quand on parle de l'armée, là, ça veut dire un peu le renseignement, un peu les boss, là. Les officiers, là. Voilà. On parle au fait de... Depuis quand? Vous avez déjà vu que Poutine associait les Américains avec son armée. Depuis quand vous avez vu les Américains associer son armée avec les Américains? Depuis quand? Tout le monde se connaît. Tout le monde sait que toi, on rit ensemble, on s'aime, oui, mais jamais tu vas venir rentrer. Toi, tu sais, toi, tu connais, ouais, tu connais. C'est comme ça ils font. Ce que vous voyez là, c'est toi, tu connais, mais au fond là, ah, dama, ça passe pas. Je vais dire ça. Après ça, qu'est-ce qui s'est passé? Après ça, qu'est-ce qui s'est passé? Ah, il faut qu'on se réveille. Il faut qu'on se réveille. Et il y a beaucoup aussi de nos dirigeants, de nos leaders, autorités là aussi, là, qui sont dans les émotions aussi. Il y a des trucs là, ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas. Il faut être comme Thomas Sankara. Il faut avoir l'esprit de Thomas Sankara. Il faut avoir l'esprit de Thomas Sankara si on veut vaincre. Parce que lui, il a tracé le futur. Et maintenant, à vous de suivre pour avancer. Et arrêtez aussi de frustrer. Certains de nous disent, arrêtez de frustrer au fait votre peuple aussi souvent. Vous faites souvent certains comportements, en fait, on ne comprend pas. C'est-à-dire que vous êtes en train de frustrer le peuple sans vous rendre compte que vous frustrez. Est-ce qu'on a besoin de vous dire que quand vous allez faire ça, là, ça va frustrer le peuple? Mais vous allez être là. C'est vous encore, vous serez là. Bah, on dirait que vous ne réfléchissez pas. On dirait que je ne sais même pas c'est qui vous conseille. Je ne sais même pas c'est qui vous donne au fait des orientations. Je ne sais même pas. Hey, allez-y, mollo. Ne découragez pas les gens à se poser les questions. Si réellement. Ne donnez pas au fait le petit truc. Parce que les gens aiment le petit truc pour pouvoir prendre le petit truc là et puis pouvoir mélanger pour que ça devienne grand truc. Mais souvent, c'est vous donnez au fait l'occasion parce que vous faites des erreurs, que vous pensez que ce sont des petites, que ça n'est rien, ça peut rien faire, ça, alors que c'est une bombe et vous ne comprenez pas. Il y a quelque chose qui s'est passé tout dernièrement en fait avec au niveau du Burkina Faso avec l'ex-maire, au fait, Simon Compaoré, et puis avec le ministre du territorial, non. C'est le ministre, c'est ça, non. Territorial, non. Et puis, ils ont décoré, au fait, Simon. Et puis, vous ne voulez pas que les gens encore parlent. Souvent, il y a certains actes, là, quand vous êtes en révolution, à éviter. Ça, ce sont des erreurs, au fait, à ne pas faire. Et en temps dans lequel nous sommes là, ne donnez pas l'opportunité, au fait, aux gens d'utiliser, au fait, ces actes-là. Et puis, on va voir négativement, en fait, les autorités. Bon, vous savez que ces gens de trucs là, ça ne peut pas se faire. Comment vous pouvez, au fait, donner un certificat de reconnaissance, au fait, à Simon? Sur quelle base? Sur quelle base? Que non, il a travaillé, au fait,
au niveau en fait de la mairie, il a fait des trucs. Il a fait quoi? Quand il fêtait ces 5 milliards là, vous étiez où? En tant que maire, il a fait comment pour pouvoir avoir les 5 milliards là? Donc si vous traquez Blaise Compaoré, pourquoi vous abandonnez ces trucs là? Soit vous décidez en fait de ne pas faire rentrer, de ne pas donner ce genre d'image là, et puis vous restez tranquille. Mais vous souvent vous partez chercher vous-même vos propres problèmes. Vous partez chercher à ce qu'on puisse en fait gâter votre image. Lui là, il a fait quoi? Simon Compaoré là, il a fait quoi? Avant Simon Compaoré là, la ville là, c'était pas Ouagadougou. Il a fait quoi? Les femmes vêtes là. Mais les femmes vêtes là, il les payait combien? Quels sont les détournements en fait que Simon Compaoré a pu faire au fait au pays? Vous êtes en train de dire que non, que ça n'a rien à la justice et puis le truc que c'est deux choses différentes parce que vous cherchez toujours des justifications. Qu'est-ce qui est différent? Donc faites sortir au fait le transport là, celui qui avait bouffé au fait notre agent de rail là, donc il ne devrait pas aussi être en prison. Vous ne devrez pas l'emprisonner. Celui du sport aussi qui a bouffé au fait le 4 août là, vous ne devrez pas au fait le poursuivre. Oui ou non? Combien de choses en fait ont été demandées à faire au niveau de la ville de Ouagadougou? Le temps qu'ils ont fait en fait en étant en fait au pouvoir, c'est la ville de Ouagadougou là, c'est comme ça en fait on devait voir ça. En fait vous-même vous donnez l'occasion en fait, c'est-à-dire que les gens, si c'était vous là seulement là, les gens allaient sortir derrière vous. C'est à cause de eBay qui fait que les gens en fait sont toujours en fait parce que au moins on voit quand eBay dit ces trucs là, il n'est pas dans, parce que si c'est même eBay qui s'était permis d'aller donner ce prix là à Dama, non, on allait sortir au fait sur eBay. Là, il y a des choses qui sont contraintes au fait à ce qu'on dit. Et souvent, ce sont des gens au fait qui cherchent. Même chose aussi avec ce qui s'est passé au fait au Burkina. C'est-à-dire qu'on invite toujours des étrangers. Tandis qu'on a des frères qui sont dans la lutte là, dès le tout début. Qui se battent matin, midi, soir dans la lutte là. Qui donnent des idées souvent qu'on ne peut pas aimer. Parce qu'il y a certaines personnes, c'est dur de comprendre. Peut-être certains trucs, c'est brusque. Oui. Mais au moins, on ne s'est pas caressé au fait par les poils, on ne sait pas. Et toute personne qui est comme ça dans la lutte là, on ne veut pas. On ne veut pas reconnaître. C'est ça en fait notre problème au niveau du Burkina Faso. C'est-à-dire que quand tu es trop véridique à quelque part, même si ça les arrange, ça va arranger demain là, on ne veut pas. Tu seras jamais en fait, on ne va jamais te mettre en fait un peu en haut. Non, on peut faire prendre une autre personne en fait qui sait en fait faire les trucs de chouchou, chacha. On peut faire prendre cette personne. Sinon vous savez que vous pouvez inviter Dacier. C'est-à-dire que vous ne donnerez même pas ceux qui vous soutiennent. Vous ne donnez même pas. En fait, vous pensez que c'est les étrangers là qui vous tiennent. Souvent, je préfère qu'on n'a pas se dire là. Vous pensez que ce sont les étrangers là qui vous tiennent. Quand on va dire collant quelque part là, quand les matchs là, on fait sortir les matchs là, ce sont les étrangers qui marchent pour vous. Quand vous faites sortir la tête au fait de certains activistes étrangers et puis vous faites à haut là-haut, c'est eux qui sortent marcher pour vous. C'est-à-dire que vous aimez au fait négliger au fait vos propres peuples. On n'a qu'à se dire la vérité. Vous préférez négliger votre propre peuple et puis élever au fait les étrangers. C'est ça votre problème. Le jour que vous aurez un problème là, ce sont les étrangers qui vont venir faire pour vous. Le jour que vous pouvez faire la mobilisation, vous parlez c'est étranger qui fait mobilisation là. C'est étranger qui fait mobilisation là. Soyez reconnaissants en fait. Arrêtez de frustrer les gens. Parce que je vous ai dit que vous allez faire comme les Thomas Sankara. À un moment donné là, les gens tiennent. Mais si vous continuez dans votre désordre là, il y a des gens qui seront fatigués. Parce qu'à un moment donné là, vous vous foutez des gens. Et il y a des gens qui ne seront pas prêts en fait à continuer ces foutaises là. C'est-à-dire Dacier qui est là. Dacier qui est là. Qu'est-ce que Franquin a plus que Dacier? Je ne sais pas que je suis contre Franquin. Quel diplôme Franquin a plus que? Est-ce que parce que Dacier parle d'une manière pointue
qui ne caresse pas au fait au truc de poil que vous l'invitez pas? Ou quoi? Je sais pas. Est-ce que c'est parce que souvent Justina aussi parle d'une manière que je vois au fait? On dit Justina Adama. Elle parle beaucoup. Elle dit beaucoup de choses. C'est pas cool. C'est ça. Mais ces personnes-là, c'est eux qui sont en train de faire... Quand il y a quelque chose qui ne va pas, qui peut rassembler là, c'est eux qui seront sur la première ligne. Plus que. Il y a des gens, vous les accueillez, vous les mettez bien, vous les trucs. Mais quand on dit marche là, où sont ces personnes? Pourquoi on ne voit pas ces images de ces personnes au fait dans les marches? Pourquoi? Ne faites pas ces erreurs-là. Corrigez. Ne frustrez pas, au fait. Ne cherchez pas à frustrer les gens. Parce que quand vous allez frustrer là, il y a des gens qui vont dire, ouais, c'est bon. Au lieu de continuer toujours à être frustré par ça là, pourquoi? Et faire comme ça, ça va devenir comme Thomas Sankara là. Les gens se sont frustrés jusqu'à... Les vrais, ils ont préféré au fait se mettre de côté parce qu'ils trouvaient que non, on les écoute pas, on les considère pas. Oh, ennemi, un ennemi, bah c'est, il y en a, bon, c'est comme ça. C'est ça que je veux dire, reprenez l'histoire de Thomas Sankara, la vraie vie, pas ce qui est écrit comme. Apprenez en fait la vraie et réelle vie de Thomas Sankara. Qu'est-ce qui s'est passé? Pour ne pas commettre les mêmes erreurs que vous allez créer, des frustrations. Non, c'est pas facile. On ne peut même pas comprendre. Vous avez la liste en fait de tous les soutiens. Vous avez toutes les listes. C'est-à-dire que... Oh putain, c'est mieux, on a qu'à laisser ça. Parce que quand on va parler là, même à un moment donné, là, au fait, ça va décourager un peu. Soyez humble. Ne frustrez pas. Pour que les gens puissent accompagner au fait jusqu'à la fin. C'est beaucoup bien. Et quand le peuple dit, oh, ils ne veulent pas quelque chose là, ne faites pas. Quand vous voyez que non, réellement, le raisonnement des peuples là, réellement, ils ont quelque chose là, ce qu'ils disent là, il y a du sens au fait à quelque part là. Ne cherchez pas tout. Il y a des choses qui peuvent dire que ça n'a pas de sens. Mais il y a des choses qui peuvent dire ça a un réel sens. Donc quand c'est comme ça, il ne faut pas. C'est comme quand je disais au fait en 2023 qu'il y a quelque chose qui va nous créer des problèmes. Aujourd'hui, on a suspendu ça, non? À Bobo? Au Bobo, on a suspendu, non? La CNAVC, là, on n'a pas suspendu ça. Mais en mars 2023, quand je disais ça, mais putain, personne n'a vu ça, non? Jusqu'à on m'a traité au fait d'apatride. Aujourd'hui, c'est pas fermé. On a suspendu, non? Et il y a eu beaucoup de cas, de situations comme ça. C'est-à-dire qu'il y a certaines situations, même c'est parce qu'on ne peut même pas en fait dire, on met croix, parce que on ne contrôle pas trop. C'est devenu un peu, c'est compliqué à expliquer. Donc on est obligé au fait de tenir pour tenir un peu d'abord. Moi j'ai dit, il y a des trucs là, on ne fait pas. On ne fait pas. Vous ne voulez pas des conseillers, des vrais conseillers. Parce que pour vous, on ne marchera pas dans le sens, peut-être que vous ne voyez pas, mais pas fini là. Vous serez obligé de venir passer par ce même sens là. Sinon, ben, vous allez confirmer en fait ce qu'on vous a dit, que ça va créer. Donc, allons-y mollo mollo pour pouvoir avancer. Et ça va permettre aussi à ce que les gens vont rester toujours au même rythme là. Parce que si ça ne tenait seulement que le gouvernement et puis enlever IB seulement là,
Et il n'était pas à côté là même là. Vous savez comment, où les gens étaient partis. Vous savez où les gens étaient partis. Donc ne faites pas des choses qui vont frustrer au fait la population qui vous accompagne. Matin, midi, soir, qui fait tout son mieux au fait aussi. Parce qu'eux ici, ils pensent à la protection de leurs petits enfants. Ils veulent donner du meilleur pour leurs petits enfants. C'est ça aussi qui est bien. Et si, pourquoi pas, il y a des trucs que vous pouvez organiser. Vous pouvez organiser une journée au fait internationale des leaders. C'est-à-dire dans le sens de faire venir tous ceux qui sont dans le sens de la réflexion, de l'analyse. C'est-à-dire vous appelez au fait ces personnes-là. Et ils vont venir au fait voir comment ils confectionnent au fait les choses. Ils voient les trucs là. Par la suite. Comment ils peuvent. Et tout le monde donne au fait ces analyses. Qu'est-ce qu'ils aimeraient, quel apport ils aimeraient qu'on puisse faire. Et après ça, ben vous prenez en fait ce que vous avez eu à lycée là. Et puis vous regardez, vous-même vous asseyez pour analyser, pour voir. Si vous trouvez que c'est convaincant, ben vous le faites. Vous le faites. Mais si vous ne voulez pas faire ça, bon, c'est bien qu'au pays, hein, il y a une façon de réfléchir au niveau du pays, une façon de réfléchir lorsque tu es en dehors du pays. Parce que les réflexions ne sont toujours pas les mêmes. Voilà. Il y a certaines idées au fait que lorsque tu es en dehors, là, que tu vois ces idées-là. Parce que tu as une autre réalité qui est là. Et tu prends au fait la réalité de ce qui est là. Et tu te rends compte que, il y a des trucs au fait que on ne doit pas faire. Certaines erreurs, on ne doit pas faire. Ou certaines informations que tu as, que ceux du pays ne peuvent pas avoir. Donc, quand c'est comme ça, tu dis, il y a ça, il ne faut pas faire. Ça serait intéressant qu'on ne va pas dans ce sens-là, qu'on ne va pas dans ce sens-là. Parce que. Mais si vous êtes ancré seulement avec vous ne savez pas au dehors là, ce qui se trame, ce qui se dit. Vous allez concevoir seulement que à l'interne. C'est ça. C'est pour ça que souvent certaines personnes sont surprises que Justine, comment tu fais? C'est-à-dire que tu es plus informé que ceux qui sont au Burkina. Adama, c'est pas la même chose. Pas la même chose. Il y a des trucs là, ça badine pas. Il y a des trucs, certaines erreurs là, on ne peut même pas oser faire. Donc protégeons au mieux qu'on peut nos futurs enfants. Battons-nous pour nos futurs enfants parce que c'est eux le lendemain. C'est eux notre œil. C'est eux qui protégeront aussi les autres futurs. Mais si on ne se bat pas pour eux, si on ne les lègue pas au fait un héritage vraiment aussi qu'ils vont apprécier, et encore eux à pouvoir léguer aussi ce même héritage, meilleur encore plus, parce qu'on dit que ce que tu n'as pas pu avoir pour ton enfant, tu aimerais qu'au moins que ton enfant puisse avoir ce que tu n'as pas pu avoir. Tu ne veux pas encore que son enfant n'a qu'à souffrir et ne pas avoir ce que toi tu n'as pas pu avoir. Donc tu te bats pour que le futur de ton enfant puisse être meilleur. Et celui qui sera là, il va se battre encore plus pour que le futur de son futur enfant encore soit meilleur. Et comme ça, ça va perdurer de génération en génération. Mais tout se joue aujourd'hui. Tout se joue avec aujourd'hui l'AIS. Si on a réussi, on donnera un futur meilleur à nos enfants. Si on a raté, on donnera un futur malheureux, destructif et condamner totalement nos futurs enfants à pouvoir même voir le soleil encore. Parce qu'un enfant qui va se lever encore pour dire la patrie ou la mort, toi tu es déjà on va fermer avec cadenas. Donc tout se joue à partir de là où nous sommes. Donc il n'y a pas à faire d'amusement, il n'y a pas à faire de sentiment, il n'y a pas à faire de quoi que ce soit. C'est pour ça qu'on est dur. Parce qu'on n'a qu'une seule chance. Et moi je ne suis pas prête à m'amuser avec cette chance-là. Il y a des gens qui ne voient pas en fait la chance qui nous reste. C'est-à-dire que depuis qu'on parle une seule chance. C'est-à-dire que même le président, il a su que c'est une seule chance qu'elle a. S'il s'est amusé encore pour dire qu'il va être... il va jouer les doudous avec quelqu'un, c'est lui, il va prendre. Mais il y a certains peuples
Ils ne sont pas encore conscients que c'est une seule chose qui reste. Donc, pour eux, ouais, on a le temps. On peut le faire. Non, on n'a pas besoin d'être un peu Dieu. On n'a pas besoin de ça. Il faut être, en fait, doudou. Non, non, non. Désolé. Désolé. Le président Ibrahim Traoré, il est le président parce qu'il dirige, au fait, tout le Burkina Faso. Mais, nous aussi, là, on se bat aussi pour l'avenir aussi de nos enfants. Donc, on ne peut pas permettre, au fait, certaines erreurs. C'est pas possible. Parce que nous aussi là, c'est comme si nous on n'a pas le titre seulement. Nous aussi on n'a pas le titre seulement. Sinon tous ceux qui se battent là, c'est parce qu'on n'a pas le titre. Si tout le monde se bat là, c'est pour le futur de nos enfants. C'est pour que nos enfants aussi puissent profiter. C'est pour que nos enfants puissent être en paix. C'est pour que nos enfants aussi, quand on va les dire demain, c'est-à-dire que même si on n'est pas là, on va attendre que... Parce qu'on dit que les morts ne sont pas morts. De là où nous serons, c'est sûr, c'est que peut-être qu'on ne peut plus se connecter à la dimension dans laquelle eux ils sont. Mais c'est sûr, c'est qu'on verra. Même si on ne peut pas se connecter. Ou souvent, peut-être qu'on peut se connecter, mais d'une autre façon qu'on ne pourra pas comprendre. Mais au moins, on sera content et fier de ce qu'on a pu léguer à ces enfants-là. On ne sera pas là en train de pleurer alors qu'on ne peut rien faire. Parce qu'on ne fait plus partie de cette dimension. On ne peut plus rentrer en contact. Les regrets, les pleurs, en se demandant le pourquoi. Pourquoi? On n'est plus prêt pour ça. Donc tout se joue là. L'AES doit réussir. L'AES doit réussir. Depuis qu'ils ont décidé de mettre ensemble les trois là, c'est jusqu'à la mort. C'est jusqu'à la mort. C'est-à-dire que tant que la terre ne disparaît pas là, l'AES là, il n'y a plus séparation. L'AES là, c'est devenu un. L'AES là, personne ne doit venir rentrer encore. L'AES là, il n'y a pas à faire Mali, Burkina Faso, Niger. Et ça ne doit pas rester que sur les papiers. Ça, je refuse. Ça doit être sur le terrain réel. C'est ça l'AES. Donc, vive le président de dignité, de fierté, d'honneur. Vive le président Ibrahim Traoré, Assimi Goïta, Abdraman Tchani. Et que Dieu bénisse la lutte, et bénisse l'AES, et bénisse tous les trois pays. Et ensemble pour la victoire finale. Donc, on ne critique pas parce qu'on a envie de critiquer. Mais il faut ça. Il faut ça. Mais là, les moutons, vous allez lire. Les moutons, vous allez lire. Parce que ça, vous allez être frustrés. Ah, voilà, vous allez être frustrés. Vous-même, vous allez vous cacher à un moment donné parce que vous allez changer les noms de vos comptes. Parce que ça serait en fait lamentable. Vous n'allez même pas vouloir qu'un jour on vous dise que vous avez eu à dire ce genre de trucs-là. Vous allez vous chercher. On n'est pas pressé. Nous, on avance. On va construire notre pays. Inch'Allah. On va construire notre pays. Si vous voulez rester des moutons, sachez que les vieux pères, lui, il n'a pas 100 ans à Dama. Il n'a pas 100 ans. Même 20 ans, là, c'est compliqué. Donc, tchoko, à Dama. Nous, on est toujours jeunes. C'est ça qui me plaît là. On est toujours jeunes. Ibe est jeune. Assimi est jeune. Même si le papa n'est pas trop... Il est plus jeune, 1000 fois mieux hein, que Dramader dramatique. Donc nous, on a 20 ans encore. Donc, nous là, on sera là, on va regarder les choses là proprement propres. Ça va avancer proprement propre. Que toi-même, tu vas vouloir supprimer ton compte parce que vous allez supprimer votre compte. C'est sûr que vous allez créer un autre compte ou changer, parce que même changer là, c'est vraiment que vous allez voir que les gens vont vous repérer. Donc, vous allez supprimer votre compte et puis recréer un autre compte et puis vous allez venir dire vive l'AES. Vive l'AES. Ça, c'est clair. Vous allez faire ça. Parce que vous savez que l'AES là, il n'y a pas quelqu'un qui va vouloir en fait dépasser. Et encore une chose avant de pouvoir terminer. L'AES. Il y a des gens qui n'ont pas vu en fait aussi cette erreur. Peut-être que ça ne sera pas une erreur, mais
je préfère dire que ça sera une erreur pour l'AIS. Parce que si je fais partie de l'AIS et en tant que membre fondateur, ça sera une erreur. Mais ça, c'est venu ces jours-ci là. Et ça m'a montré au fait ce que je n'avais jamais vu et je n'avais jamais analysé dans l'AIS. Le pourquoi je disais non, l'AIS de rester au fait entre eux, on n'a pas besoin d'un pays côtier. Voilà, et là, on n'a pas besoin d'un pays côtier. Vous allez me dire pourquoi? Je suis sûr et certain que personne n'a jamais pensé à ça. Peut-être que même nos dirigeants n'ont jamais au fait pensé à ça. Peut-être que, en tout cas, de tous les analystes, en tout cas, je n'ai jamais vu quelqu'un qui a pensé à ça. Si l'AIS se permet de faire rentrer un pays côtier, et c'est ça, aujourd'hui, je comprends pourquoi certains pays côtiers voulaient rentrer au fait dans l'AIS, surtout le Togo. Si l'AIS laisse un pays côtier rentrer dans l'AIS, sachez que c'est le pays côtier qui sera plus développé que les autres pays. Tout le monde va migrer dans le pays côtier. Tous les investisseurs vont miser plus dans le pays côtier. Il y aura peu de personnes qui vont vouloir investir dans le pays sahélien. Aujourd'hui, c'est parce que l'AIS est limitée seulement que dans un pays sahélien. C'est la vision de l'AIS qui fait que les gens sont attractifs. Les gens veulent venir dans l'AIS. C'est pour ça que les gens veulent venir dans l'AIS. Mais, au-delà de l'attraction, de la vision, ça va commencer le côté économique. Où il faut investir plus, où les étrangers vont vouloir rester plus. Ils vont migrer. Ils vont vouloir plus rester dans les pays côtiers. Parce que s'ils savent que le pays côtier fait partie de l'AIS, c'est-à-dire avoir la même vision que l'AIS, mais ils n'ont pas envie de rester dans le pays sahélien, ils peuvent plutôt se rapprocher plus dans la zone côtière. D'où c'est ce pays côtier-là qui sera plus développé que les autres. Tous les investisseurs vont chercher. Allez. Est-ce que ça nous profite? Hein? Ça nous profite? C'est pour ça que on dit que toute chose là, c'est stratégique. Oui ou non? Oui ou non? L'AIS, restez les trois. Restez les trois. Restez dans votre côté sahélien. Restez dans votre côté sahélien. Si vous ajoutez un petit côtier, un pays côtier, c'est ce pays côtier. Tous les investisseurs vont fuir du Sahel pour pouvoir s'installer au niveau du pays côtier. Que oui, non. Ah oui? Ben, dis-moi, tu as déjà vu quel pays de la Confédération où le pays, les endroits au fait où qui n'a pas de mer, il y a l'investissement. Quand on parle au fait du pays là, on dit que ce pays là, quand on va parler au fait de développement là, le vrai développement là où ça se passe, laisse qu'on dit la capitale, mais dis c'est où on prend ce pays là, se développe, ce pays là est plus attractif, ce pays là pèse plus. Ou cette ville. Il y a certains endroits même, ils n'allaient même pas avoir quelque chose parce qu'ils ont la mer là. Ils sont devenus un peu plus développés. Ben, je vais prendre un peu un pays plus qui est un peu... Quand vous voyez, au fait, il y a certaines zones, les gens ne veulent pas aller. Ils ne veulent pas aller. Mais à cause de la mer, là, ils veulent aller. Quand
quand vous les demandez, ils vont dire, ah, c'est à cause de la mer. Là. Comme c'est à cause de la mer, les étrangers sont au niveau, ils aiment la mer. Il n'y a pas un étranger qui n'aime pas la mer. C'est ceux qui sont au pays là qui n'aiment pas la mer. Et même vous les Africains, c'est-à-dire ceux même les autochtones, même les Burkinabés qui vont partir au Burkina là. Ils vont dire ils veulent la mer. Ils vont vouloir aller à la mer. Vous voyez, les gens vont chercher une maison au niveau de la mer. Ils vont chercher. Tchoko tchoko. Vous allez voir que beaucoup sera développé au fait au niveau de là-bas. C'est parce que les pays côtiers qui sont allés là, leur vision n'est pas la même chose que la vision en fait de l'AIS. C'est ça qui fait la différence et la spécialité de l'AIS. Sinon, si l'AIS a mis un pays côtier à l'intérieur là, il va perdre au fait sa valeur au profit du pays côtier. Le pays côtier va se développer rapidement. Les investisseurs vont fuir aller dans ce pays côtier. Ils vont investir plus là-bas que dans les autres coins. Ça, il ne faut pas vous mentir. Ça, il ne faut pas vous mentir. Quand on dit vacances, là, tout le monde va aller à la mer. Vacances, là, tout le monde va aller à la mer. Maintenant que tu as... Tu sais que non, c'est la même vision. Tu sais qu'on a dit même vision, on a dit même chose. Tout est calé. Tu vas rester au fait... de l'autre côté, il n'y a pas mer, là. Pourquoi? Pourquoi? C'est pour ça que je voulais dire que quand Dieu a créé sa force sahélienne, il n'a pas dit, depuis le... J'ai dit, il a dit de ne pas mettre pays côtier à l'intérieur. Il a dit de ne pas mettre un pays côtier depuis le premier jour qu'il a donné son nom de la force sahélienne. Je ne savais pas exactement pourquoi. Mais je vous disais que non, il a dit de ne pas mettre pays côtier là-dedans. Et qu'il a juste donné le 4e pays qui pouvait, au cas où il va répondre là. C'est seulement le Tchad. De ne pas ajouter encore, de ne pas ajouter un pays côtier là-dedans. Maintenant, si nous, on veut créer notre pays côtier, comme je l'ai dit, à travers le canal, mais on sait que c'est pour nous. On sait que ça va profiter à nous. Les 3 pays. On sait que ça va profiter à nous. Mais si on a donné, on va donner l'opportunité au fait à un autre pays. C'est ça qui est là. C'est la vision qui fait que les gens sont fait fuir venir d'abord dans l'AIS. Mais dès qu'on va ajouter un pays côtier là-dedans, à Dama, les investisseurs vont partir dans ce pays côtier-là. Ça va profiter à qui? Ah, maintenant tu vois, non? Tu vois? Tu vois que maintenant que j'ai raison. Oui, c'est vrai. Il avait dit 50%. C'est vrai. Et 50 non. Parce qu'il fallait expliquer ça. Ah, tu n'avais pas vu cette option. Ah là, c'est ça en fait. Moi-même, depuis longtemps, je n'avais pas vu. Mais Dieu, comme je dis, Dieu, lui, il connaît ces choses. Il sait pourquoi. C'est quel jour il m'a donné cette option. Il m'a parlé de ça. C'est ça, je dis, ah, ça, je n'avais jamais pensé à ça. Ça, je n'ai jamais réfléchi à ça. Ça, jamais. Je dis, et même que je n'ai jamais vu même quelqu'un réfléchir de cette façon ou voir ça. Je n'ai jamais vu. J'ai dit, ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. C'est pour ça qu'il faut avoir la connexion de Dieu pour pouvoir donner des informations. Comme ça. Parce que imaginez. C'est-à-dire que le Togo, c'est ça que j'ai compris maintenant, le Togo, pourquoi le Togo voulait vraiment rapidement qu'on puisse mettre le Togo. Les gens ne sont pas bêtes. C'est dramatique qu'il n'a pas compris. Les gens ne sont pas bêtes. Seulement quand ils disent, ils veulent qu'on mette là, ça. Imagine que tous nos investisseurs là sortent et puis ils partent maintenant au Togo pour investir au Togo. Ça veut dire que nous, on va devenir maintenant les petits au fait qui reçoivent.
Les petits qui ressortent. C'est-à-dire, nous, on ne sert à rien. on a commencé, les fondateurs ont commencé, et puis ils n'ont rien profité. Rien. Tous les investisseurs ont fui. C'est ça le problème. C'est pour ça que j'ai dit, depuis là, et l'AIS, le Sahel restait entre vous. Créer une autre organisation, si vous voulez, mais pas dans le pays. Ça veut dire que ce n'est pas le pays de l'AIS, mais une organisation, si vous voulez, vous pouvez appeler les autres là si vous voulez. Non, quand même. Ça, c'est une organisation. Ça n'a rien à voir avec le pays. Parce que les gens viennent pour la vision du pays. Pour l'organisation, ce n'est pas... Tu peux être dans l'organisation, mais ce n'est pas que tu es dans le pays de trucs, que vous n'avez pas la même vision, vous n'avez pas la même façon d'organiser les choses, vous n'avez pas la même structure. Donc, on préfère rester là où on a la même vision. C'est pour la vision qui m'a fait venir. Je préfère rester là-bas et puis investir là-bas. Même si je sais que de l'autre côté, là, il y a la mer, il y a tout ça là. Je préfère protéger mes intérêts là, ici. C'est pour la vision, je suis là. C'est la vision là qui me correspond. Donc, de l'autre côté là. Il y a des gens, ils sont jaloux là. Parce qu'ils voient que tout ça là. Il y a des gens qui seront dans le pays côté qui vont vouloir chercher à venir au fait dans l'AIS à cause de la vision. À cause de la façon dont l'AIS va marcher là. À cause de ça. Ils vont vouloir quitter. Vous voyez les contraintes. Mais si vous avez demandé, c'est-à-dire s'il n'y avait pas la vision entre le pays côté et puis l'AIS là, ils vont vous dire qu'ils ne veulent pas. Pourquoi je vais quitter, c'est-à-dire la mère qui est là et puis je vais... Non. Donc il faut qu'on puisse vraiment réfléchir à ça. On doit laisser les pays côtés tranquilles, comme Dieu a eu à dire dès les tout moments qu'il n'a pas demandé à l'AIS de mettre un pays côtier. Que nous-mêmes là, on se suffit. Que nous-mêmes là, si on veut pays côtier après, nous-mêmes on peut avoir notre mer. Ça va profiter au moins à nous. Et là où il peut accepter qu'il laisse la liberté, c'est le Tchad. Et le Tchad là, il a dit indiqué 10 ans pour le Tchad. Parce que le Tchad ne correspond pas d'abord. Donc s'il dit 10 ans, ça veut dire que caca là, c'est pas la peine. Et bien il a vu que le visage de caca là, jusqu'au futur de 10 ans, caca là, ça sera pas la peine. Mais quand il disait 10 ans là, les gens ne voyaient pas caca. Ils ne voyaient pas que dommage de caca là, il faut se méfier. Même aujourd'hui, nos autorités maintenant se méfient maintenant. On fait comment? Hein? Vous voyez, Dieu, mon Dieu là, lui il voit le futur. Lui il sait qui est qui. Quand il dit il ne faut pas donner l'opportunité à ça là, laissez-lui 10 ans. Il sait pourquoi il dit 10 ans. S'il dit ne mets pas ça, ne mets pas. Il sait pourquoi il dit ne mets pas. Parce que lui il est dans le futur, il voit. Lui il sait ce qui va se passer si vous mettez. C'est pour ça que j'ai dit aux autorités là, vous ne devez pas rater une personne comme ça là. C'est-à-dire une conseillère, elle là, elle doit être la conseillère direct. Il n'y a pas plus que conseillère que ça là. Mais bon. On fait comment? Le libre choix au fait de tout un chacun. Voilà. Sinon là. Le Tchad, c'est pas la peine. C'est les gens qui ont voulu qu'on mette le Tchad. Alors que Dieu même a dit que pour le Tchad, oui, c'est vrai que il dit le Tchad, oui. Il laisse au fait la voie pour le Tchad. C'est-à-dire que le jour où le Tchad sera bon. Mais il dit que Tchad là, il n'est pas bon pour le moment. Kaka, il a donné 10 ans. C'est-à-dire que 10 ans là, ça veut dire que Kaka ne sera pas là. Kaka ne sera pas là. Donc il y a quelque chose qui va se passer à quelque part. Ou ça ne sera pas Kaka qui sera là. Donc, là maintenant, on pourra ajouter si la personne qui sera là maintenant va répondre au fait, à la vision de l'AIS. Et puis on ferme. Il a dit de fermer et puis jeter clé. Il a dit même jeter là, c'est pas bon. Il faut fondre. Il a demandé de fondre la clé, non. Il a dit de fondre. Quand on ne veut pas jeter dans la mer. Parce que quand vous allez jeter dans la mer, quelqu'un peut aller retrouver. Non, quand on ne veut pas jeter dans la mer, il faut fondre. Il faut fondre la clé là. Et puis maintenant, vous créez l'organisation. Voilà, vous pouvez créer maintenant après l'organisation. Maintenant, l'organisation là, c'est ceux qui disent qu'ils sont bons, qu'ils sont bien, alors qu'ils sont direct, on ne sait pas. Ils sont bons, ils ne sont pas bons. Hey. Et s'ils veulent, ils n'ont qu'à rentrer maintenant dans l'organisation.
Parce que c'est vous, vous devrez contrôler, au fait, l'Afrique, là, c'est vous, vous devrez contrôler. Parce que si vous mettez les autres là, Dama, c'est gâté. Ah, donc quand il m'a montré ça, j'ai dit, wouh, ce côté, je n'avais pas encore vu. Donc, famille, on va se laisser comme ça parce que j'ai une autre réunion. Donc, excellente soirée, que Dieu nous bénisse et nous protège. La patrie ou la mort, nous vaincrons, unis nous vaincrons. Et on demande vraiment à nos 3 dirigeants de se mettre au même niveau. Voilà, de faire des copier-coller à quelque part qui va permettre à ce qu'on puisse avancer le plus tôt possible. Et qu'on puisse aussi faire sortir notre monnaie aussi le plus tôt possible parce que ça peut nous aider beaucoup. Parce que notre monnaie va développer, ça va permettre de construire. Ça va permettre de construire nos villes nous-mêmes. Il n'y a pas quelqu'un qui a sa propre monnaie, sauf s'il ne veut pas construire. Sauf s'il ne veut pas construire sa ville, hein, parce que sa propre monnaie peut déjà construire son pays en attendant que l'autre monnaie, voilà, et qu'on a l'or, l'autre réserve de l'or, ça peut faire maintenant le reste des choses. Je vous ai donné le cas du Maroc. Le Maroc a sa propre monnaie. Vous voyez comment, au fait, quand vous regardez la ville, au fait, du Maroc, vous aimez. Il a construit avec quoi? Mais quand on le dit en termes, quand on peut placer les personnes, les pays développés, en termes de développement, les pays développés qui, leur économie est élevée, mais on ne classe jamais le Maroc. Pourquoi? Mais quand tu prends le Maroc et puis derrière, tu vois les choses, c'est joli, joli, joli. Parce qu'il n'a pas de réserve d'or. C'est-à-dire la monnaie externe, là, il n'a pas ça. Pour pouvoir échanger à l'extérieur qui va faire son poids, là, il n'a pas. Il n'a pas de réserve d'or. S'il avait une réserve d'or, là, il allait monter. C'est-à-dire, avec sa propre monnaie, il allait faire beaucoup de choses. Mais, et en plus encore, au niveau de sa propre monnaie, il ne sait pas utiliser. Voilà, c'est ça aussi l'utilisation. Parce que tu peux avoir ta propre monnaie et puis tu ne sais pas utiliser. Tu peux avoir ta propre monnaie et puis tu es méchant. C'est-à-dire que tu veux que ça profite seulement qu'à toi. Et puis à ton entourage. Tu ne vois pas, en fait, comment, en fait, faire rentrer la monnaie pour que ça puisse profiter, en fait, à la population pauvre. C'est ce que je te vous ai expliqué, en fait, hier, sur le côté un peu. Vous allez voir même la vie économique, en fait, du plus pauvre. Ça va devenir les plus pauvres que vous allez voir du pays. Certains pays vont venir, ils vont dire que ce sont les plus riches de chez eux. Voilà. Donc, famille, excellente soirée. Que Dieu nous bénisse. La patrie ou la mort, nous vaincrons, unis nous vaincrons. Merci beaucoup, famille. Excellente soirée.